Bonjour, ceci est la vidéo de démonstration pour la fin du premier sprint pour le projet approfondi. Donc, je dois spécifier pour que vous puissiez bien l'utiliser si vous-même voulez voir de quoi. Pour utiliser mon projet, vous devez installer Unity Hub. Ensuite, mettre le fichier dans son entièreté que vous pouvez trouver sur le Git dans un fichier. Puis ouvrir ce fichier-ci avec l'Unity Hub et vous seriez rendu exactement où est-ce que j'étais. Donc, pour parler de mes progrès, initialement, mon but c'était d'avoir un ennemi que j'aurais pu endommager et qui aurait fait une patrouille très normale qui fait un 180 degrés dès qu'il fait collision avec un mur. Mais puisque j'avais beaucoup de choses que je n'aurais jamais cru que j'aurais eu l'embarras de faire qui s'est présenté devant moi, je ne suis pas rendu à ce but. Mais j'ai fait des projets des avancements dans le moindre que je vais vous montrer présentement. Donc, je vous rappelle, il faut appuyer sur Play pour voir ce que j'ai fait. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai un personnage, je pense vous l'avoir montré pendant que l'on avait fait un rendez-vous. Il a une animation idle, ce qui veut dire qu'il fait un petit geste quand il ne bouge pas. Naturellement, il y a beaucoup d'animations, je pense que je vais pas vraiment aborder chacun d'entre une, car je pense que vous savez bien comment ça marche. Donc, pour les choses qui se démarquent le plus, j'ai dû travailler avec des box collision, il fallait que je présente que certains éléments sont du parterre et d'autres du mur. Et je vais vous montrer pourquoi dans très peu de temps. Donc naturellement le parterre c'est un élément qui permet au personnage de rester sans qu'il tombe dans le néant infini. Donc il court, il se déplace, je pense que c'est très basique. Une chose que j'aimerais démarquer, c'est la caméra. J'ai programmé la caméra de sorte à ce qu'elle soit toujours légèrement vers l'avant de la direction dans laquelle le personnage regarde. Comme ça, il peut savoir exactement où est-ce qu'il se déplace. Donc, lorsque vous pouvez voir, si je fais un changement vers la droite, vous pouvez voir qu'elle glisse très légèrement vers l'endroit que je désire qu'elle soit. Donc, il n'y a pas de mouvement abrupt. Autre chose que j'ai travaillé dessus, hormis le déplacement qu'on pourrait dire extrêmement basique, c'est des sauts au mur. Alors, lorsque mon personnage touche quelque chose que je décide qui est un mur avec de la programmation, il peut s'y accrocher. Et il peut faire ça indéfiniment. Je pourrais faire en sorte qu'il ne le fasse pas indéfiniment, mais je ne vois pas de souci. Et lorsque celui-ci s'y accroche, je lui donne la possibilité de se propulser à la section inverse pour attendre que quelque chose comme un ennemi finisse de se déplacer pour qu'il puisse se déplacer comme il le désire. Une autre chose que j'ai pris quand même beaucoup de temps à travailler, c'est les projectiles. Donc je vous montre, lorsque j'appuie sur une touche que je désigne, le personnage fait une attaque de longue portée qui, dès qu'il atteigne quelque chose qui a une boîte de collision, fait une petite explosion. Alors, comme vous pouvez voir, c'est ça. Je l'aurais désigné normalement pour que lorsque celle-ci touche les ennemis, ils perdent de la vie, mais je ne suis pas encore rendu là. J'ai aussi accordé une durée de vie à ces projectiles, car je ne voulais pas qu'ils prennent incessamment beaucoup d'espace sur le jeu si je les jette par pur accident dans le néant. Donc, comme vous pouvez voir, je la suis un petit peu, je leur ai donné une bonne durée de vie. Voilà, elle est morte. Alors, comme ça, si je fais des projectiles, il n'y aura pas de problème de... Il y a 15 millions de projectiles dans un néant que je n'aurais pas pensé. Donc, c'est cela pour l'instant. Je pense que je n'aurai aucun problème à avancer pendant la semaine de relâche. Mais j'ai
apprécié l'expérience. Ça m'a permis de vraiment m'habituer à tout ce qu'il y a dans Unity. Et je pense que je vais faire du bon progrès d'ici là. Et c'est tout. Je vous dis au revoir, Mathieu.